c'est parti pour la deuxième série de défis. Alors, on était au 6. Défi 6, c'est raconte-moi une histoire. Alors là, il s'agit de choisir chez vous un album. Alors une histoire, donc quand je dis album, ce serait une histoire qui serait plutôt réservée aux plus petits. Et l'idée, c'est de vous entraîner à lire cet album à haute voix pour préparer une lecture au maternel, notamment à ma classe, aux petits moyens. Par exemple, avant la sieste, quand ils sont en train de se préparer, eh bien, ce serait un temps où vous viendriez avec votre livre et vous allez préparer cette histoire pour les petits. Donc ça veut dire travailler sur la vitesse de lecture, sur l'intonation. Donc vous pouvez préparer un livre et si vous avez envie d'en préparer plus, il n'y a aucun souci, on organisera en fait des tours où vous pourrez venir lire une histoire, donc soit avant la sieste ou ça peut être aussi à 16h avant la sortie. On verra comment on s'organisera. Le défi 7, danse avec nous. C'est pas danse avec les stars, c'est danse avec nous. Alors là, comme on sera vraiment très heureux de tous vous retrouver, eh bien nous allons faire une danse des retrouvailles. Donc ça s'appelle en fait un flash mob. Alors les CM, les CE2, CM, peut-être que vous vous rappelez, on en a déjà fait dans les années précédentes. C'est-à-dire, on choisit une musique et on fait des gestes sur cette musique tous ensemble. Donc là, il y a un lien que je vous transmets aussi, vous allez trouver sur YouTube. Vous avez la musique, vous avez la vidéo et vous avez aussi les gestes avec les mots qui vous indiquent comment faire les gestes. Donc voilà, je vous donne le défi de commencer à apprendre la chorégraphie. Et ensuite, quand on se retrouvera, on prendra sur la récréation du midi, eh bien on pourra aussi s'entraîner pour la préparer, peut-être pourquoi pas pour le pot de fin d'année. Le défi numéro 8, chanteur et musicien. J'ai cru comprendre qu'il y avait des enfants qui aiment chanter, des enfants aussi à l'école qui jouent des instruments de musique. Et jusque-là, nous n'avons jamais eu l'occasion de les écouter. On a entendu un petit morceau de Marie, c'était très chouette qu'il nous l'a envoyé et ça m'a donné l'idée justement de pouvoir donner la possibilité aux autres musiciens de nous faire part de leurs instruments. Donc c'est pour ça que vous pourrez pendant ce temps-là vous entraîner, alors soit apprendre une chanson, soit réviser un air de musique avec votre instrument que vous connaissez et on organisera un après-midi au mois de mai, juin où vous pourrez venir chanter et jouer de votre instrument devant les autres. Donc soit une chanson, soit votre instrument de musique, s'il est possible bien sûr de l'emmener à l'école. Voilà. Défi numéro 9, donc en lien un petit peu avec le printemps, il s'agit de land art. Alors le land art, c'est une forme de créativité, mais en utilisant tout ce que vous trouvez dans votre jardin. Donc ça peut être de l'herbe, des cailloux, des galets, des morceaux de bois, des fleurs, des pommes de pin si vous en avez en réserve, enfin, toutes sortes d'objets qui vont vous permettre de créer quelque chose. Et je vous ai proposé aussi dans le document des modèles pour que vous puissiez vous inspirer. Et si jamais vous n'avez pas de jardin et que vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez aussi utiliser des choses de la maison. L'idée en fait c'est de choisir quelque chose, de choisir des objets et de répéter ces objets pour leur donner une forme. Mais vous allez voir avec ce que je vous ai donné, ça va être plus facile d'imaginer. Et enfin, le dernier défi qui est un mot doux. En ce moment, voilà, c'est une période un petit peu triste et donc on a encore plus besoin de mots doux. Alors là, ce que je vous propose, donc, vous pouvez écrire des mots doux à vos enseignants, mais aussi vous allez écrire un petit mot doux à vos filleuls. Depuis le début de l'année, chaque élève de l'école Sainte-Anne a soit un parrain, soit un filleul. Donc là, je demande à chaque parrain d'écrire un petit mot à son filleul, de nous l'envoyer quand il est écrit. Et nous, comme on a toutes les adresses des parents, eh bien, on va se charger d'envoyer ce petit mot doux à votre filleul. Et en retour, le filleul, quand tu as reçu, toi, le petit mot doux de ton parrain, tu peux lui aussi écrire un petit message sous forme d'un dessin ou bien d'une photo. C'est comme tu veux. Et pareil, nous, on le renvoie à ton parrain. Voilà, des petits mots doux qui vont nous permettre de garder le lien, parce que ce lien, il est très, très important. Voilà, une liste de 10 défis. Donc, je vous envoie le document par mail tout de suite. Et donc, quand on va se retrouver, on organisera une fête des retrouvailles où on exposera tous vos travaux. Donc, les travaux, donc on goûtera au
cookies, on exposera les travaux du printemps, on installera le jeu du portrait, on écoutera les chanteurs et les musiciens, on dansera tous ensemble. Voilà, ce sera la fête des retrouvailles. Donc on organisera ça au mois de juin. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi et si vous n'écoutez le message que ce soir ou demain matin, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages, les photos, les vidéos, tout ça, ça nous fait vraiment un grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt!